L'air était saturé d'encens et d'expectative. Chaque respiration semblait imprégnée de mystère et de traditions anciennes. La salle d'aigu était toujours plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par la lueur vacillante de lampes à huile. Ces lampes, allumées depuis des générations, symbolisaient la continuité et la persévérance. Leur lumière dansait sur des rangées et des rangées de boîtes de jade, chacune servant de berceau à un gu endormi. Ces boîtes, finement sculptées, étaient des trésors en elles-mêmes, gardiennes de secrets anciens. Ce n'étaient pas de simples insectes, ils étaient à l'essence même du ciel et de la terre, imprégnés d'un pouvoir primordial. Chaque gu possédait une énergie unique, une force mystérieuse qui pouvait changer le cours du destin. Pour un jeune maître gu, le choix de son premier gu était un rituel sacré. Ce moment déterminant était empreint de solennité et de gravité, un rite de passage vers une nouvelle vie. C'était le premier pas sur un chemin qui pouvait mener à des sommets inimaginables ou à un désespoir accablant. Chaque décision, chaque mouvement était lourd de conséquences. Le silence régnait dans la salle d'aigu, un silence presque palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient en leur souffle. Même le bruit des pieds traînant sur le sol semblait sacrilège. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement empreint de respect. Chacun des jeunes disciples portait le poids de sa lignée sur ses épaules. Ils étaient conscients de l'importance de leur mission, de la responsabilité qui leur incombait. Ils étaient les fils et les filles du clan Gu Yue, et leur destin était lié aux caprices de ces créatures mystiques. Leur avenir dépendait de leur capacité à maîtriser ces forces anciennes. Réussir, c'était couvrir leurs ancêtres de gloire. C'était une victoire, non seulement pour eux-mêmes, mais pour toute leur lignée. Échouer, c'était être mis de côté, oublié des annales du temps. Un échec signifiait l'oubli, une vie passée dans l'ombre des réussites des autres. Mon cœur bat la chamade contre mes côtes. Je sens les regards de mes pères sur moi. Certains emplis d'envie, d'autres de mépris. Je suis le fils aîné du chef de clan, et on attend beaucoup de moi. Pourtant, dans ma poitrine, une tempête fait rage. L'esprit de Henry Fang rejouait les innombrables heures passées à se plonger dans d'anciens textes, chaque page murmurant les secrets des gus. Les boîtes de jade semblaient vibrer d'une vie qui leur était propre, leur surface froide dégageant une faible chaleur. Chaque boîte renfermait un potentiel de grandeur, un chemin différent qui s'ouvrait devant lui. Mais le regard de Henry était attiré par une boîte en particulier, son éclat émeraude l'attirant comme un papillon de nuit vers une flamme. C'était le verre de liqueur, un gu d'une puissance inégalée. Le verre de liqueur. Le simple fait d'y penser envoyait un frisson dans les veines de Henry. Il avait lu des textes interdits à son sujet, son imagination enflammée par les récits de sa puissance. C'était un gu qui pouvait tout dévorer, transformant n'importe quoi en pure essence primordiale. Avec le verre de liqueur, il pourrait accélérer sa cultivation, surpasser ses pairs et revendiquer la place qui lui revient de droit en tant que futur chef du clan Gu Yue. Mais Henry était aussi pragmatique. Il connaissait les risques associés au verre de liqueur. C'était un gu vorace, exigeant une alimentation constante. Ne pas parvenir à assouvir sa faim aurait des conséquences désastreuses. Son père, le chef de clan, possédait un verre de liqueur, et Henry avait été le témoin direct du tribut que cela lui coûtait. Son regard se porta sur une autre boîte, celle-ci émettant une douce lueur argentée. À l'intérieur se trouvait le gu du clair de lune, un gu héréditaire transmis de génération en génération au sein du clan Gu Yue. C'était un gu particulier, non pas connu pour sa puissance brute, mais pour sa polyvalence. Le gu du clair de lune pouvait manipuler le clair de lune, créer des illusions, soigner des blessures et même améliorer la vitesse de cultivation d'une personne. Le gu du clair de lune n'était pas flamboyant et ne promettait pas non plus la même ascension fulgurante que le verre de liqueur. Mais c'était un compagnon stable et fiable, un symbole de l'héritage durable du clan Gu Yue. Il représentait l'équilibre et l'harmonie, des principes profondément ancrés dans les enseignements du clan. La main de Henry hésitait entre les deux boîtes, son esprit en proie à un maelstrom de désirs contradictoires. Le verre de liqueur l'appelait, son chant de sirène lui promettant puissance et gloire. Mais le gu du clair de lune murmurait le devoir, l'honneur, l'héritage qu'il était censé perpétuer. Ses doigts tremblèrent, attirés par l'éclat émeraude enivrant. Dans un soupir, Henry repoussa la boîte contenant le verre de liqueur. Ses épaules s'affaissèrent.
comme si un poids énorme s'était abattu sur lui. C'était un sacrifice calculé, une décision née de la nécessité plutôt que du désir. Il savait que le verre de liqueur était un risque trop grand, une force trop imprévisible qu'il ne pouvait contrôler à son niveau actuel. En quittant la salle d'aigu, Henry sentit les regards envieux de ses pairs lui brûler le dos. Il les ignora, son esprit déjà en train de faire des plans. Il savait que le chemin qu'il avait choisi serait semé d'embûches, mais il était déterminé. Il avait choisi le gu du clair de lune, mais le raffiner nécessiterait un ingrédient rare et coûteux, la rosée de pierre de lune. Cette substance précieuse ne se trouvait que dans les profondeurs de la forêt du clair de lune, gardée par des bêtes féroces. Ces créatures étaient redoutées par tous, mais Henry n'avait pas le choix. Il se dirigea vers la taverne située à l'orée du village, un endroit où les aventuriers se réunissaient pour partager des histoires et échanger des biens. C'était un lieu de rencontre et de négociation. L'air empestait la bière et la sueur, et les rires bruyants des hommes se faisaient entendre de l'intérieur. Henry savait que c'était ici qu'il trouverait ce dont il avait besoin. Henry s'approcha du propriétaire de la taverne, un homme corpulent avec une cicatrice qui lui barrait la joue. Cet homme avait la réputation d'être dur en affaires. Que puis-je faire pour toi, jeune maître? Ils négocièrent pendant ce qui sembla être des heures, mais Henry finit par obtenir ce dont il avait besoin, mais à un prix exorbitant. Chaque pièce d'or qu'il avait économisée avait été dépensée. Il avait dépensé presque toutes ses économies, ne lui laissant que quelques pièces de cuivre. Mais pour Henry, le prix de la puissance valait tous les sacrifices. Alors que la lune baignait la forêt de sa lueur argentée, Henry s'assit au bord d'une clairière isolée. Dans ses mains, il tenait la boîte de jade contenant le gu du clair de lune. Il avait passé les derniers jours à chasser et à rassembler des provisions, se préparant pour ce moment. Raffiner un gu était un processus dangereux qui pouvait handicaper ou même tuer un maître gu s'il était mal exécuté. Très bien, Henry, respire. Concentre-toi. Il prit une grande inspiration, calmant son cœur qui s'emballait. Il avait fait son choix, et maintenant, il devait aller jusqu'au bout. Il ouvrit prudemment la boîte de jade, libérant le gu du clair de lune. Il voltigea autour de lui, ses ailes émettant une douce lumière pulsante. Henry ferma les yeux et concentra son esprit, puisant dans les antiques techniques transmises par sa lignée. C'est parti. De retour au domaine du clan Gu Yue, le jeune frère de Henry, Fang Zheng, l'observait avec un mélange d'admiration et de ressentiment. Fang Zheng avait éveillé son gu quelques jours après Henry, et il avait eu la chance d'hériter d'un gu rare et puissant. Pourtant, malgré cela, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait toujours un temps de retard sur son frère. Pourquoi est-ce toujours lui? Pourquoi est-ce que ça ne peut jamais être moi? Il avait vu la façon dont les anciens du clan regardaient Henry, les attentes qu'ils avaient pour lui. Il avait entendu les murmures sur le potentiel de Henry, sur son destin. Et il détestait ça. Il détestait être toujours dans l'ombre de son frère, destiné à jamais à être connu comme le jeune frère de Henry Fang. Henry sentit un changement dans l'air, une subtile modification dans le flux de l'essence primordiale. Il savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire, une transformation qui pourrait changer le cours de son destin. Il ouvrit les yeux et vit que le gu du clair de lune avait subi une transformation. Ce n'était plus l'objet fragile qu'il avait connu, mais quelque chose de bien plus puissant et mystérieux. Il était plus grand maintenant, ses ailes plus définies, sa lueur plus intense. Chaque détail semblait avoir été perfectionné, chaque aspect de l'objet rayonnait d'une énergie nouvelle et vibrante. Le processus de raffinage était un succès. Henry ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant le résultat de ses efforts. Il avait travaillé sans relâche pour atteindre ce moment. Une vague de soulagement le submergea, suivie d'un élan de triomphe. Il avait réussi là où beaucoup avaient échoué, et cela remplissait son cœur de fierté. Je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. Ces mots résonnaient dans son esprit. Un mantra de réussite et de détermination. Mais en regardant le gu du clair de lune, il ne put s'empêcher de penser au verre de liqueur. Ce choix le hantait, une ombre persistante dans son esprit. Avait-il fait le bon choix? Cette question revenait sans cesse, le tourmentant dans ses moments de calme. Était-ce stupide de privilégier le devoir et la responsabilité au pouvoir et à l'ambition? Les doutes s'insinuaient, remettant en question ses motivations et ses décisions. Il ne connaissait pas la réponse. Le chemin qu'il avait choisi était semé d'incertitudes, et chaque pas était un acte de foi. Tout ce qu'il savait,
c'est qu'il avait fait son lit et qu'il devait maintenant se coucher dedans. Il devait accepter les conséquences de ses choix et avancer avec détermination. Je suis un maître Gu maintenant, et mon voyage ne fait que commencer. Ces mots étaient une promesse à lui-même, un engagement envers son propre avenir. Le chemin qui l'attendait était long et incertain, rempli à la fois de dangers et de promesses. Chaque tournant pouvait apporter des défis imprévus ou des opportunités inattendues. Mais Henry Fang était prêt. Il avait forgé sa volonté dans le feu de l'adversité et était prêt à affronter tout ce qui se présenterait à lui. Il avait choisi sa voie et il la suivrait la tête haute. Peu importe les obstacles, il avancerait avec courage et détermination, fidèle à ses convictions et à son destin.